Ah, nous allons voir ce qu'a fait le fribourgeois Jacques Briot. Jacques Briot, qui a connu des fortunes diverses depuis le début, qui est maintenant 3e au classement général, et qui nous met dans sa pochette un simple petit mot, alors vraiment très bref, il nous dit, il est un peu bousculé, hein, il nous dit « Je dois déposer mon enveloppe jaune dans 30 minutes à l'avion, je suis terriblement en retard, je suis toujours poursuivi par le temps, impossible de vous dire plus que ceci, le reportage vient de Dakar, le titre « Réincarnation ». À l'arrivée du rallye Paris-Dakar, si le métal avait pu parler, ça aurait été peut-être pour demander grâce. Les seuls gains de cause que put obtenir la société protectrice des carrosseries furent un coup de jet d'eau sur les parties rouillées des véhicules et un service de garde intensif destiné à protéger le parc contre les collectionneurs de volants. Mais la tôle étouffait toujours sous les autocollants publicitaires, souffrait de ses blessures et des infamies. Notre existence à nous avait été encore plus sordide. Et normalement, nous la terminions dans ce genre de décor où nos cris d'horreur n'émouvaient personne. Mais on raconte que certaines d'entre nous allaient passer ailleurs leur éternité inoxydable. Qu'à quelque part, elles se réincarnaient sous une autre forme. L'ingéniosité des humains leur conférait une vie supplémentaire et au prix de quelques opérations de chirurgie métallique, les transformait radicalement. Ça te revient à combien la boîte? La boîte. En général, ça me revient à 10 francs CFA. Parce que des fois, en général, les gens qui viennent ici nous vendent ça. À chaque boîte, des fois, il nous en faudrait 3 à 4 boîtes. On achète ça à 10 francs CFA. De l'anonymat poussiéreux, elle devenait objet de transaction, sujet de convoitise et proche compagne des humains qui rachetaient ainsi leur cruauté à l'égard de certaines d'entre nous, dont je fais partie. On a même dit que quelques grands de ce monde ne se séparaient jamais des boîtes qu'ils avaient acquis. L'extraordinaire ascension sociale de certaines boîtes de conserve faisait que de leur vie antérieure, elles préféraient ne garder qu'un vague et honteux souvenir qui s'estompait assez vite. Quant à moi, que ces légendes font rêver, si malgré tout quelqu'un peut m'entendre, qu'il vienne me délivrer de cet enfer et me fasse entrer au ciel des objets de métal, qu'il me libère de ce sabot de corne trop gros pour moi, de cette ridicule histoire de cendrillon et de pantoufles de verre, ce sera là une action charitable. Ralph Crane. Vous notez bien, vous notez bien, on ne donne pas de note puisque c'est Jacques Briot, mais enfin, vous aimez? J'aime énormément. Oui. On ne sait pas si eux, ils ont appris de nous ou nous avons appris d'eux avec la récupération des choses. C'est comme c'est présenté, comme c'est photographié. Il y a un peu de sens d'humour dedans, avec les bêtes en profitent aussi d'ailleurs. Oui. Ils trouvent quelque chose, les indigènes trouvent, et ils font des objets avec ça qui sont amusants, surtout la dernière image où le monsieur se promène avec sa serviette, et, plein de petites décorations. Et moi, je trouve ça épatant. Vraiment, vous êtes peut-être un peu moins sensible aux commentaires avec sa tournure poétique, non? Vous avez bien saisi? Oui, j'ai saisi. Oui, Dominique Martin. Moi, j'ai beaucoup aimé également l'humour, la poésie.
les images également. Et puis j'ai beaucoup aimé, on voit ces images au début, ces carrosseries rutilantes, ces autocollants, donc l'image de la société de consommation. Ensuite, on passe tout de suite au résultat, les ordures. Et puis ensuite, tout à coup, il y a le magicien noir qui intervient. Et ça, j'ai trouvé intéressant et qui redonne une nouvelle vie à l'objet. Tout ça, dans votre esprit, ça devrait faire de bonnes notes. Ah oui. Jacques Huvillier. Oui, je crois que la qualité principale de ce sujet, c'est une excellente construction. Des déchets de Paris-Dakar jusqu'à la vache au sabot entravé, en passant par l'attaché caisse, Jacques Briot conduit vraiment un propos très rigoureux et il le truffe de symboles. Et je crois que c'est ça, c'est une qualité supplémentaire du reporter. C'est pas seulement rapporter, mais donner un zeste d'âme en plus aux choses que son regard et sa voix touchent. La Et vache.